Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle émission de Metal Hunters où nous allons parler de l'album que Vincent nous avait proposé lors du jeu Je suis votre esclave numéro 2 et qui avait donc été tiré au sort. Alestorm, No Grave But the Sea, on va pas perdre de temps, on va directement aller se plonger dans cet album et il me tarde de voir ce que Alestorm a à nous proposer. Allez, je prends une chanson un peu au hasard. Fuck you, you're a fucking wanker. Allez, ça m'énerve. Alors ouais, j'aime bien Dublin parce que c'est une ville à taille humaine et même si le temps, comme vous pouvez voir, il n'est pas souvent coopératif, eh bien ça fait du bien de vivre à Dublin. Les gens sont gentils, il n'y a pas besoin de prendre des transports en commun. Puis ouais, c'est une ville très agréable. Voilà. Du coup je me promène. Bon, alors le mémorial que vous avez vu juste avant, c'était pas le mémorial pour Sacrifice ou pour Stribor, c'était le mémorial de la famine, donc la grande famine irlandaise qui a fait un peu plus de 2 millions de morts. Alors il n'y a pas de chiffre exact, tout simplement parce que beaucoup de gens qui ont succombé à la famine étaient des pauvres, des paysans, et donc ils n'étaient pas recensés, donc c'est très dur d'avoir un chiffre exact. Donc en général on s'accorde pour dire plus de 2 millions de morts. Alors si vous avez bien fait attention, les statues sont très grandes, et elles le sont parce que, donc ça ce sont les guides qui racontent, apparemment le peuple irlandais était un peuple très haut en taille, donc les mecs faisaient facilement 1m90, 2 mètres, donc il y a du bruit là parce qu'il y a une espèce d'oiseau fou qui fait un circle pit tout seul en écoutant le dernier de Mercyful qu'il aime beaucoup d'ailleurs. Donc, le peuple irlandais était très grand et après la famine, entre ceux qui sont morts, ceux qui ont quitté le pays et ceux qui sont restés, qui ont été affaiblis par la maladie, eh bien la taille a un peu décru. Voilà. Alors il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que c'est pas la famine directement qui a fait tous ces morts, parce que lorsque la famine a commencé, donc à cause du mildiou sur les champs de pommes de terre, pour ceux qui ne savent pas, eh bien les Irlandais qui étaient tributaires de la couronne d'Angleterre devaient payer l'impôt aux Anglais, donc envoyer de la nourriture en Angleterre. Mais de leur côté, les Anglais envoyaient de la nourriture aux Anglais, donc c'était pas évident malgré la famine, mais les gens arrivaient à vivre, il y avait entre guillemets très peu de morts. Et là, ça a duré qu'un certain temps. Après, les Anglais ont décidé qu'ils n'enverraient plus à manger aux Irlandais. Par contre, les Irlandais devaient, les pauvres, continuer à envoyer de la nourriture aux Anglais. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à avoir des problèmes et plein de morts. D'ailleurs, tu connais John Mitchell, Paul Mouton ? Non. John Mitchell, c'était un auteur et un journaliste de l'époque en politique. Il a écrit un très beau texte par rapport à ça que je vais vous dire. Donc, je ne vais pas le dire en français parce que pour trouver les mots, c'est pas évident. Donc je vais le dire avec mon anglais très francisé. Si je me souviens bien, il a dit un truc du genre The Almighty indeed sent us the potato blight, but the English created the famine. 1.5 million men, women and children were peacefully, carefully and prudently slain by the English government. They die of hunger in the midst of abundance which their own hands created. C'est beau, non ? Ouais. Ouais, c'est beau, mais c'est pas très joyeux. Je pense que là, je vais mettre un morceau d'Alestorm pour égayer un peu, puis on va aller, on va aller dans un pub. Allez. On va aller au Paddle and Pee. C'est un de mes pubs préférés de Dublin et les serveurs sont trop cool, vous allez voir, c'est un peu mes potes quoi. Hi guys, my name is Lilian. I'm the bartender here on Paddle and Pill. We have a really good atmosphere. We sell some amazing crafty beers and our crew is amazing. Come visit us. Yeah, of course I know kids. He's a regular customer. He's here every week. And oh gosh, I remember his first time here. He was so wasted. Hey, I wasn't wasted at all. Don't lie to this. Of course he was. You were completely drunk. You have a problem with alcohol. No, I don't have a problem. I'm fine. No, you do. You do have a problem with alcohol. You were fighting with a girl the first time he was here. She deserved it. No, you're not even win. You lost. No! Je me ferais passer pour le pire des ivrognes quoi. En plus il pleut. On va parler de No Grave But the Sea un petit peu parce que c'est pour ça que je fais la vidéo quand même. Donc Alestorm, c'est un groupe que je n'apprécie pas trop. Voilà, ça les bases sont posées. Quand ils sont arrivés, je les aimais vraiment pas, en partie à cause des gens qui écoutaient Alestorm, parce que tout le monde se mettait à dire j'écoute du pirate metal, c'est génial.
et personne connaissait Running Wild. Et moi ça m'agaçait un peu parce que pas que je voulais que les gens connaissent Running Wild sur le bout des doigts, mais le petit chien, mais je voulais que les gens connaissent au moins qu'il y a un groupe qui existe, qui s'appelle Running Wild et qui fait une musique sonorité pirate, on va dire, piraterie et tout ça. Et juste avec des guitares et sans des claviers, sans des trucs cheap et sans des trucs clichés. Bon, donc Alestorm est arrivé, ils ont sorti leur album. Album que qui est plutôt pas mal, on va dire. Allez, j'irai pas l'acheter, j'irai pas l'écouter chez moi, mais si on le passe en soirée, je vais pas faire le gros con. Voilà. Il y avait un truc pour lequel j'aimais pas Alestorm, c'était son petit côté arriviste. Donc je pense que Christopher Bow est loin d'être un con. Donc je pense que c'est quelqu'un de très intelligent et qui sait faire de la musique en règle, c'est-à-dire s'il veut faire un style, il sait précisément quel type d'ingrédients, avec quelle proportion il faut mettre pour avoir le plat musical parfait. Et je pense qu'à l'époque, il s'est dit, qu'est-ce qui marche dans le métal? Il y avait le pagan, donc voilà, le pagan, mais comme tout le monde faisait du pagan, il a dit, je peux pas en faire, je vais faire autre chose. Et comme les métalleux étaient fans de Pirates des Caraïbes, il s'est dit, je vais faire du pagan avec des pirates, et il a fait Alestorm. Ça, c'est ma petite théorie. Concernant No Grave But the Sea, un truc positif. Mal à la gorge. Je m'attendais à ce que ce soit vraiment du n'importe quoi cet album. Le dernier concert d'Alestorm que j'ai vu, il y avait un canard gonflable sur la scène, il y avait des ballons, il y avait Christopher Bow qui arrivait avec une casquette ridicule, habillé en hipster, skater, on sait pas trop quoi. Et d'ailleurs, à un moment donné, le mec, il arrivait sur son clavier, il y avait écrit « J'encule les pirates ». Et ça me faisait beaucoup rigoler parce que j'imaginais trop les fans d'Alestorm qui passaient 2 heures à se maquiller à la Jack Sparrow, arriver devant la scène et tout « Ouais, j'adore Alestorm, le pirate !» Et l'autre, il arrive « Je t'encule » et tout. Donc je m'attendais vraiment à un album n'importe quoi. Au final, ça fait toujours un peu folk, un peu pirate. En fait, c'est un peu comme le premier album, mais beaucoup moins inspiré avec un côté déjà vu. Du moins, je trouve qu'il y a un côté déjà vu. J'ai l'impression d'écouter le premier album, mais en moins bien. Et avec des chansons de merde dedans aussi. Et d'ailleurs, par rapport à ce petit côté Fuck the Pirate, donc on y revient vite fait, j'ai l'impression que Christopher Bow en a un peu marre de son univers pirate et qu'il essaye de se saborder, sans mauvais jeu de mots. Donc il essaye de rajouter les chansons à la con, dont je vais faire la liste tout à l'heure, et de s'éloigner de ce côté pirate, tout simplement parce que ça le saoule. Alors il y a des bons titres dans cet album, le titre éponyme est sympa. Après il y a Bar and Bus et Piglet Potion, si je me souviens bien, qui sont bien. Mais c'est marrant parce que quand j'écoutais ces chansons, je me disais ok, elles sont bien, mais elles seraient vachement mieux à la sauce Glory Hammer. Donc voilà, c'est bien, mais il y a mieux ailleurs. Alors dans les chansons à la con, une qui est la moins pire, on va dire, c'est Mexico avec sa petite intro au jeu rétro, parce que voilà, le métalleux il aime bien le jeu rétro, donc on va y foutre une intro rétro, il sera content. Alestorm avec ses chants choreux, donc là encore le mec il essaye de s'éloigner de son style en mettant un truc qui n'a rien à voir avec la piraterie, donc le chant de choreux. Fucked With encore est dégueulasse et Man the Pump est dégueulasse aussi. Voilà. Et je suis sûr que ces 2 chansons marchent du tonnerre sur scène. Et d'ailleurs ça me fait penser à une question que je pose vraiment avec sérieux, pas pour me moquer ou quoi, mais sur 10 personnes qui vont voir Alestorm en concert, combien apprécient vraiment la musique, combien sont touchés par la musique ou aiment le style et donc ne vont pas là uniquement pour faire une farandole ou pour faire les cons ou pour se défouler ou pour se bourrer la gueule ou se déguiser en pirate. Voilà, c'est vraiment une question sérieuse que je pose, ça peut faire un débat sympa. Et ça me fait d'ailleurs penser à un édito de rock hard qu'un ami qui se reconnaîtra m'a gentiment rappelé dans la semaine, où Philippe Laja parlait d'Alestorm et de l'infantilisation dans le métal. Voilà, tous ces gens qui vont dans les concerts juste pour faire la fête, s'amuser plutôt que pour la musique. Il citait notamment le chanteur de Primordial. Et je crois qu'il parlait d'un festival où il y avait 150 personnes devant Candlemas. Même l'enfant, ça le fait pleurer. Il dit non, pas possible, 150 personnes devant Candlemas et 2000 devant Alestorm. Voilà, je dis juste ça.
Hello, I'm Nikos, I'm from Greece. I've been living in Dublin for 18 years now. I'm a metalhead. I love metal. That's my life. So, power heavy metal is my favorite. Also, I listen like folk metal, black metal. Favorite bands are Helloween, Stratovarius, Firewind from Greece, black metal, Antichrist also. I've been DJing in Dublin for a few years now, so we organize a lot of after parties, after shows, Antichrist, Black Sabbath, or Iron Maiden. It was great time. Of course, I know Achilles. He came to a few of my parties where I was DJing. We had a great time, but sometimes not so great. Why? Because, you know, people drinking a lot, Achilles, I don't know if I can say, but there is a lot, so people become violent. Nikos! Hey, how are hello, you? my friend? Good, and You? you? I'm fine. Hey. Oh, you already started to shoot? We Good. just finished. Really? Yeah. That's what I call efficiency. Great. Yeah. I guess we have the time to drink a pint together. Too early to drink it. Ah, come on, just 3 or 4. Allez, pour le mouton, viens. Ok. Let's drink a pint. Bon, mais voilà, alors d'un côté, j'ai pas forcément envie de m'emmerder pour la chronique, je pense que vous l'avez compris. Je suis pas super fan d'Alestorm. Si je veux écouter du pirate metal, je vais écouter Running Wild et voilà. Aussi, avec cette vidéo, je veux faire une petite expérience. Cette année, la première vidéo que j'ai sortie, c'était sur Therion, une vidéo, ma foi, assez bien travaillée, qui a fait 150 vues. Je crois qu'elle a déplacé les 200 vues là maintenant, mais elle a stagné à 150 vues pendant un moment. Donc je veux juste voir si une vidéo avec la mention Alestorm, ça peut atteindre les 150 vues plus vite, voire les dépasser plus vite. Donc voilà, on verra tout ça, parce qu'après je sais que le métal français, c'est un peu le youtubeur lambda. Qui se complaît dans son confort ou dans le conflit, c'est-à-dire si jamais je fais une vidéo qui s'appelle le Hellfest au four, ça va faire des vues, et si je fais une vidéo qui s'appelle le top 10 des meilleures chansons de Metallica avec les chansons de Metallica les plus évidentes possibles, ça va faire des vues, parce que voilà, le lambda qui vient sur YouTube, il aime bien le conflit ou son petit confort. Ah, je connais Metallica, donc je bouge pas de mon petit jardin, je suis content. Ceci dit, je me plains pas par rapport aux vues, les vues j'en ai rien à foutre, sinon je sais très bien ce que je dois faire pour avoir des vues, il n'y a pas de souci. Alors il y a un truc à dire, c'est que Glory Hammer va sortir un album cette année, et c'est vrai qu'en faisant la chronique d'Alestorm, je me suis posé la question si Christopher Bone n'allait pas finir par s'aborder Glory Hammer comme il a s'abordé Alestorm. Donc j'avais un peu peur pour le prochain album, le 3e, et finalement je pense qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur, pour la simple et bonne raison que Glory Hammer a un univers beaucoup plus étendu qu'Alestorm. C'est-à-dire qu'Alestorm, comme je l'ai dit, voilà, c'est les pirates, donc une fois qu'on a fait la chanson pirate et tout, les sonorités pirates basiques, on s'ennuie, on ne sait plus quoi faire, on fait n'importe quoi. Tandis que Glory Hammer, c'est un univers qui évolue. Si vous vous souvenez de la chronique que j'avais faite par rapport aux 2 premiers albums, le premier album c'est l'Heroic Fantasy de base, donc on a du power mélodique de base. Le second album se passe dans le futur et dans l'espace, donc il y a pas mal de sonorités futuristes dans la musique. Et le 3e album c'est encore un nouvel univers, donc on va garder la base power metal en rajoutant cette fraîcheur qui va venir de ce nouvel univers. Donc je suis plutôt confiant pour Glory Hammer, et content aussi parce qu'ils vont faire une tournée, ils vont passer en Irlande. Et pour vous montrer que je ne suis pas un gros méchant, un enculé, la question que je pose pour sur 10 personnes qui vont à un concert de Glory Hammer, combien aiment la musique? À mon avis, il y en a un peu plus que pour Alestorm, mais j'ai pu repérer dans Glory Hammer, aussi pendant les concerts de Sabaton ou de Powerwolf, quelques randoms qui me laissent douter de leur foi musicale. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Allez boire un petit coup, tiens. Encore?
bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette fin de vidéo de Metal Hunters. Alors qu'est-ce qui s'est passé après la partie que vous venez juste de voir dans la rue de Dublin? Eh bien on est allé au Bruxelles pour boire la dernière pinte de fin de tournage en gros. Donc le Bruxelles c'est le pub métal de Dublin, c'est un de mes favoris, un de mes pubs favoris. Et le problème c'est qu'ils ont un jukebox dans lequel on peut mettre 2 € pour écouter 5 chansons. Et moi j'ai essayé d'aller au Bruxelles plusieurs fois en disant je vais prendre que 2 pintes et j'écoute 5 chansons, donc je mets que 2 € et après je rentre. Mais c'est jamais arrivé parce que vous finissez vos pintes, la musique n'est pas finie, donc vous reprenez une pinte, mais après c'est la pinte qui n'est pas finie alors qu'il n'y a plus de musique, donc vous remettez 2 €, ça s'enchaîne. Et ce qui s'est passé avec Paul Mouton la dernière fois illustre très bien cela, à savoir qu'on est arrivé au Bruxelles à 17 h et on est parti après minuit. Voilà. Entre temps on n'a pas mangé bien sûr, histoire de faire les cons jusqu'au bout. Donc on est parti de là un peu en mode bungalow. On a quand même tourné la fin de la vidéo, que j'ai décidé de refaire ici chez moi tranquillou, en partie pour dire aux fans d'Alestor de ne pas overreact, de ne pas s'énerver après cette vidéo, parce qu'au final voilà, c'est internet, on fait n'importe quoi. Et je ne suis pas en train de dénigrer vos goûts musicaux ou ce que vous recherchez, ce que vous appréciez dans le métal. Si vous adorez Alestorm, bien tant mieux pour vous, je suis content que vous vous amusiez. Et j'ai beaucoup d'amis qui apprécient Alestorm en plus. Nikos a adoré No Grave But The Sea. Vincent, j'espère que ma chronique te plaît, hein, voilà, que tu es satisfait. S'il y a un truc à retenir à ce stade de la vidéo, c'est que si vous adorez Alestorm, si vous aimez Alestorm, je pense que cet album vous allez l'apprécier, voire vous allez l'adorer, et au pire vous allez le trouver passablement bon, moyen bon, voilà, parce que je pense pas que ce soit le meilleur album d'Alestorm. Et si vous n'aimez pas Alestorm, eh bien n'écoutez pas l'album. Voilà. Moi cet album jusqu'à cette chronique je l'avais jamais écouté, donc pour la chronique je l'ai écouté une fois et demie. D'ailleurs la chronique, voilà, je vais vous montrer ce que c'est. Donc c'est une boule. Et c'est ça, voilà, donc ça c'est la fin, et ça c'était tout le début, vachement plus axé sur la famine en Irlande et tout ça. Hein. Donc pour vous donner un ordre d'idée, pour Therion, hein, c'était une page comme ça, noircie, x8 ou x9, voilà. Donc je me suis pas foulé. N'écoutez pas Alestorm si vous n'aimez pas le groupe, ça sert à rien. C'est un peu comme les mecs qui disent ne pas aimer le Hellfest mais qui suivent sur les réseaux sociaux et toutes les news pour le Hellfest et qui vont commenter tout le temps le Hellfest de la merde, tout ça. Vous n'aimez pas le Hellfest, laissez-le aux gens qui aiment le Hellfest et allez ailleurs. Allez au Piranha Warrior. Quoique si vous êtes con à passer votre vie sur les réseaux sociaux pour critiquer, n'allez pas au Piranha Warrior parce qu'il n'y a que des bons gars et ils n'ont peut-être pas besoin de vous les gens. Voilà. Sur ces bonnes paroles, eh bien, moi je vais vous laisser, je vais aller regarder la New Japan World Cup, même si tous les mecs du Bullet Club se sont fait éliminer. Faut dire, on n'a pas envoyé les plus gros, hein. Quoique Chase Owen, il était pas mal, quoi. Il m'a surpris, Chase Owen, c'était pas mal. Donc voilà, je vais aller regarder du catch, et quand j'aurai fini, à cause de Maxwell Dragon, j'irai jouer à Magic. Et puis, je travaillerai sur la prochaine vidéo de Metal Hunters, une chronique un peu plus sérieuse. Mais je vais quand même me promener parce que c'est sympa de se promener. Voilà. Tiens la chronique, là dans ta gueule. Allez, stay metal. Pour les moutons, je t'ai dit qu'il fallait que tu me filmes, mais c'est pas tout le temps quand même, parce que là t'es quand même en train de filmer de la merde. Peut-être que tu cherches la merde aussi, c'est possible.